Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Spin Elite. On se retrouve aujourd'hui avec Tristan qui va faire son premier gameplay avec moi. Salut Tristan. Salut. Tristan, est-ce que tu peux nous parler rapidement de toi, un petit peu nous dire ton parcours poker et qu'est-ce que tu fais chez Spin Elite? Je suis joueur de poker MTT depuis 5 ans, 6 ans maintenant. Et j'aimerais bien me lancer pro, donc faire exploser la bière vite. Donc j'ai changé de format, je me suis mis au spin. Et du coup, j'ai contacté Spin Elite pour faire ça au mieux, quoi. Et tu nous as Voilà. rejoint, tu m'as dit, il y a très peu de temps, c'est ça? Le 8 avril, ma première session. Et on va quand même dire du coup que tu as réussi l'exploit en du coup 1 mois et demi de jouer déjà les 25 euros. Ça s'est plutôt bien passé pour toi, donc on t'espère. Ouais, ça s'est très bien passé. On espère que tout va continuer comme ça et qu'on va te voir rapidement en 100 euros sur Unibet. Allez, on démarre. Aussi. Allez, on démarre, c'est parti. On se retrouve donc sur ta première main, donc sur un x10 en 10 euros classique sur Unibet. Tu joues contre un joueur qui nous a l'air plutôt récréatif. Ton adversaire a décidé de limp au flanc au BVB et tu as décidé de pas isoler ta main. Bon, là-dessus, les deux options sont possibles. Tu aurais pu isoler préflop ou check. Tu as décidé de check. Et ton adversaire décide de miser 1 sur ce board, donc 8-8-4. Tu as brelan sur un board où pas mal de draws sont possibles. Ici, je pense que l'une des options envisageables est de prendre un raise dès maintenant. Pourquoi? Principalement parce que ton adversaire a très peu de chances de multi-barrel en bluff, donc de miser turn et river. Ici, tu as une main extrêmement forte, donc un brelan, c'est toujours une main très très forte. Et du coup, vu que tu as un adversaire qui risque de ne pas être si agressif que ça en bluff, autant te dire que bon, la partie bluff, tu ne gagneras pas grand-chose contre lui puisque de toute façon, il ne le fera pas. Et autant toi, du coup, maximiser ta value et reprendre le lead ici en raisant 2.53 pour, comme objectif final, de le mettre à tapis river avec la partie forte de sa range, donc des 8, potentiellement quelques flush draws, potentiellement des 4 moins bons, puisqu'effectivement ici, il peut complètement avoir 4 et 2. C'est un pot limp et ton adversaire peut avoir à peu près toutes les mains. Donc ouais, objectif, gagner le maximum d'argent contre sa range forte et la partie bluff, de toute façon, on sait qu'on ne gagnera pas grand-chose contre elle. Ici aussi, tu peux complètement te faire call par des mains un peu incohérentes qui contiennent juste un pic. Tu vois, si ça se trouve, ton adversaire ici a valet 10 de pic, enfin valet 10 avec un pic, pardon, et il peut être déjà drawing dead dès la turn si le valet tombe. Donc on serait ravi de jouer contre cette main-là. Et voilà, en gros, ces adversaires-là, faut considérer qu'ils vont pas assez bluff. Donc nous, on prend la value. Et à l'inverse, sur les moments où en gros les boards sont encore potentiellement évolutifs et autres, ils adorent payer. Donc on maximise notre value parce qu'il est trop CS et parce qu'il va pas bluffer assez. Donc ici, j'aurais pris un raise dès le flop. Tu as décidé, de call. Tombe un roi de pique, donc qui fait rentrer flush. Ton adversaire décide de faire 1. Ici, tu vas décider de prendre un raise. Donc ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et effectivement, ton adversaire t'annonce en misant une deuxième fois petit qu'il a pas grand-chose. Donc de toute façon, ton objectif ici, ça va être de faire grossir le pot le maximum possible. Tu choisis un sizing 4. Est-ce qu'un autre sizing, après tout ce qu'on vient de dire, te semble optimal? Juste 5 pour être géométrique river et tout mettre. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Objectif, c'est vraiment de dire que faut que ce soit le moins cher possible pour lui river, dans sa tête, en tout cas que le SPR soit le plus petit possible et qu'on évite d'overbet au maximum, puisque l'overbet contre les joueurs récréatifs est une arme très très forte en bluff, puisque les adversaires ont peur de l'overbet. Donc ton objectif, c'est de faire grossir le maximum possible le pot tant que ton adversaire peut encore jouer des cartes. Donc ici, je suis assez d'accord pour un 5, pardon, ou même un 5,5, ou dans tout cas quelque chose qui fasse en sorte qu'il se sente commit river avec ses 8 ou ces choses-là, ou potentiellement il peut s'inventer une vie avec ces mains-là. En tout cas, on sait qu'ici, on est devant, sinon ton adversaire aurait quand même misé plus cher, je pense. Et donc ouais, ici, maximiser sa value, donc le plus cher possible à la turn pour avoir un SPR le plus petit possible à la river. Ici, ton adversaire décide de call et voilà, tu l'as dit de façon à froid. Effectivement, le problème, c'est que maintenant, le pot va faire 12. Ton adversaire, il lui reste 13,5. L'optimal aurait été l'inverse, c'est-à-dire un pot de 14 et qu'il lui reste 12,5 pour ce qu'on vient de dire à peu près 3 fois. Ton adversaire mise 1 et là, tu vas te décider de jam. De toute façon, ici, il n'y a rien d'autre. Mais voilà, disons que dans cette situation, ton adversaire va potentiellement perdre le moins d'argent possible parce qu'effectivement, tu as raise pas si cher que ça à la turn, quoi. Donc ouais, je pense que optimalement parlant, on va dire, il faut que tu raises dès le flop pour faire en sorte qu'il se sente commit le plus rapidement possible dans le pot et qu'à la river, tu vois, il lui reste même pas mi-pot à payer. Et là, il pourra s'inventer une vie et payer des mains un peu what the fuck, ce qui est ton objectif. Du coup, ouais, règle facile pour retenir. Si votre adversaire est un joueur récréatif, prenez de vous-même la value puisque vos adversaires ne vont jamais assez bluff. Main suivante, cette fois-ci, on est en HU contre le même adversaire. Ici, donc tu as éliminé le troisième joueur. Tu te retrouves du coup avec 3 fois le tapis de ton adversaire. Donc on sait que c'est un joueur plutôt récréatif, on l'a dit. Ici, tu décides préflop de check ta main. Pas de souci jusque-là. Tu aurais pu isoler à 2.5, mais tu ne l'as pas fait, ce qui n'est pas du tout un problème. Tu décides de check au flop. Encore une fois, pas de donc sur ce board, ça ne me choque pas du tout. Ton adversaire va décider de check back. Donc, encore une fois, on l'a dit, petit
petit rappel, les adversaires récréatifs font pas assez bluff. Donc ici, on se dit qu'il pourrait avoir des 3, quelques 9, mais aussi beaucoup de mains qui n'ont rien touché. On s'attend assez rarement à ce qu'il ait un valet, puisque par contre, les valets, ils vont les miser. On s'attend aussi rarement à ce qu'il ait une flush, puisque flush, il va aussi le miser. Donc ici, tu as une superbe opportunité de probe. Si tu devais probe ici, est-ce qu'il y a un sizing qui te tente? En principe, j'aimerais être polarisé, quoi, parce que je vais pas bet, enfin, je vais bet flush ou air, quoi, globalement, les deux paires, quoi. Ouais. En principe, j'aurais fait overbet. Je pense qu'en théorie, c'est ce qui est fait. Mais Ouais. contre le field, je pense que small, c'est bien. Enfin, small, c'est entre 50 et 60% fera très bien, je pense. Ouais, je pense que c'est à peu près un sizing qui est plutôt efficace ici. L'intérêt de faire ce sizing-là, bah, c'est un peu comme on l'a dit sur la première main qu'on a review ensemble, c'est que tu vas value turn et à la river, tu vas pouvoir overbet. L'overbet, encore une fois, c'est une arme très puissante contre les joueurs récréatifs. Donc ici, elle va être super bien à être utilisée river. Tu vas simplement du coup faire 1.5 à la turn. Le pot va faire du coup 5 et il restera 7 à peu près. Il restera 7 à ton adversaire. Donc ce sera un léger overbet. Mais c'est un overbet qui va suffire à faire fold. En tout cas, l'intégralité de ces 3, une grande partie de ces 9. Et surtout, tu vas faire fold, bah, c'est R. Et tu vas leur couper leur équité. Ce qui n'est pas non plus une mauvaise opération, vu qu'en gros, tu es en HU, tu passeras toi à quasiment 30 blindes et lui restera à 9 blindes. Et c'est une plutôt bonne opération dans ce cas-là, sachant que ta main a quand même peu de chance malgré tout de gagner au showdown, hauteur 10, c'est pas dit. Et surtout que bah, là, en cas de flush river, bah, tu vas quasiment pas gagner d'argent. Alors que dans un cas où tu vas probe turn, tu pourras sizer une mise petite pour te faire payer bah, par les quelques mains qui restent chez ton adversaire qui seront assez faibles pour que tu les battes, quoi. Donc tu décides de rechecker. Ton adversaire check back. Et donc sur ce 8 de carreau river, est-ce que tu as envie de faire quelque chose ici à froid, hein, évidemment. On sait ce que tu as fait à chaud. À froid, j'aurais plus joué la main comme ça. Ok. Bon, maintenant qu'on arrive river à froid. Pot, voire overbet, mais le truc c'est que j'ai l'impression que si je fais moins cher que pot, je target juste King Guy Queen Eye, quoi. Ok. Overbet et essayer d'attaquer des 8, des 3, un 9 fold jamais, je pense, une fois que je suis là. Je pense qu'un 9 fold, peu importe le size. Peut-être jam, il fold, quoi, mais c'est à peu près le seul size. Bon, de toute façon, je pense qu'on l'a un peu dit et répété. L'overbet est une arme très puissante contre les joueurs récréatifs parce qu'ils ont souvent une range capée. Range capée, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont jamais les nuts dans ce spot. Ici, on sait qu'il n'a pas flush, on sait qu'il n'a pas d'as. Donc, ce qu'on veut essayer de faire fold, d'ailleurs, il y a très peu de valets, hein, je dis ça aussi. Donc, ce qu'on veut essayer de faire fold, enfin, ses meilleures mains seront des 9. Le seul moyen de faire fold d'un 9, tu l'as dit, c'est de faire tapis. Donc, je pense qu'ici, pour t'assurer de faire fold 99% de sa range, on a un tapis ici. Parce que 4 fois pot, bah, globalement, il y a quasiment personne qui va payer ici. Enfin, en tout cas, un joueur récréatif, je m'attends assez régulièrement. Enfin, je m'attends quasiment jamais, pardon, à me faire payer par un 9. Puisqu'ici, on se doute bien que ses meilleurs 9 auraient quand même misé un moment. Donc, les 9 qu'il possède, ça va être plutôt des 9-2, 9-4, 9-5. T'as un 6, donc il y a quand même plus de 9-6. Et je pense que 9-7+, il aurait misé un moment. Donc, ici, on est à affaire à surtout des 9 mauvais, des 3 et quelques mains qui sont un peu, qui n'ont rien à voir avec le board. Et de toute façon, qui folderaient sur n'importe quelle mise quasiment. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que l'overbet tapis est le meilleur sizing ici. Parce qu'on est vraiment face à une range capée. Et je pense qu'effectivement, ton sizing 1 est un peu la pire option. Puisqu'en fait, faire une blinde, quoi. Ouais, tu lui as un peu offert une blinde parce que je m'attends pas à ce que ton adversaire fold ici un roi ou une dame. Et du coup, en réalité, potentiellement, en checkant, tu gagnes face à 4 et 5 et quelques mains, en tout cas faibles, qui sont chez lui et qui ont potentiellement raté le board. Mais je m'attends pas, en tout cas, à ce que tu fasses fold des mains moins bonnes que enfin, meilleures que la tienne. Du coup, ici, je pense que tu peux soit checker, soit à minima overbet. Minima overbet 2.5, quoi. Donc, ouais, ici, je pense que c'est l'un des pires sizing. Et bon, il s'avère que tu tombes sur une main qui aurait, sûrement fold sur overbet. Et surtout, bon, t'as pas eu de chance aussi, hein. Il a touché un 8 river, mais tu vois, si le 8 tombe par river, je suis persuadé que tu check, il check back. Et en tout cas, il aurait pas bluff river et tu aurais eu la gagne à hauteur 10. Donc voilà, soit tu veux bluff et on veut target vraiment de faire fold 100% de sa range, soit tu prends un check back en te disant que par moment, tu vas avoir la gagne et que tu n'aurais pas pu faire fold de toute façon un 9 ou un 8 sur des petits sizing. Main suivante, on est du coup toujours dans la continuité du HU contre cet adversaire. Cette fois-ci, il a 10 blindes, donc, mais par contre, il a vachement équilibré le HU. Tu n'en as plus que 15. Tu as décidé de check back pré-flop, valet 7 off, pas de souci. Tu aurais pu ISO, mais bon, pas toujours la même raison. Pas de problème pour checker. Par contre, on se retrouve encore dans une situation où on va pouvoir probe. Donc, on a eu beaucoup d'informations pour l'instant contre cet adversaire-là. On sait qu'il n'est pas capable, enfin, qu'il ne bluffe pas en tout cas, comme il nous l'a montré tout à l'heure avec son 8 et 5. On sait qu'il est capable d'être un peu CS, comme on l'a vu tout à l'heure sur le board 8-4-4. Maintenant, on sait qu'on a un valet. Dans un board où ton adversaire n'est donc pas assez bête, on peut déduire du coup qu'il n'a pas droit, qu'il a peu de chance d'avoir un valet et qu'il peut complètement avoir un 5 parce qu'on ne sait pas encore s'il sait value sin ou pas, puisqu'on n'a pas encore eu cette situation. Mais dans l'idée, on va dire qu'il a pas droit, peu de valets et qu'il peut avoir des 5 ou des R globalement, puisqu'on sait que ces R ne sont pas assez bêtes. Donc ici, tu as une situation assez favorable pour probe et probe en value. Est-ce que tu as une idée du sizing de probe que tu as envie de faire ici et pourquoi?
À froid, je fais 1.5, je pense. Deux tiers, c'est bien. Il y a beaucoup de draws. J'ai l'impression que Recrea, quand il check ce board, il est quand même capé. Il aura pas assez de valets. Des rois, il en a plus du tout, je pense. Vraiment plus du tout. Bah, j'ai de la value sur les quelques valets inférieures qu'il a pu checker, sur les 5, les 3, les draws. Puis voilà. Puis il m'a montré qu'il le fait passer draw. Donc voilà. Ok, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ici, il n'y a pas trop d'intérêt à overbet. Je répète encore une 18e fois, mais overbet est un sizing qui fait peur aux joueurs récréatifs. Donc on évite d'overbet en value. On prend plutôt des overbets en bluff. Ici, le sizing que tu as dit, du coup, ouais, 3 quarts, 1.5, c'est parfait. Pourquoi? Bah parce que petit 1, tu vas construire un pot qui va lui faire encore une fois moins peur river, ou en faisant du coup 1.5, 1.7, le pot va faire entre 5 et 6 river, et c'est globalement, ce sera la taille de son tapis, voire potentiellement un peu moins que son tapis. Et c'est à peu près ce qu'on veut essayer de produire. On veut qu'il se sente à l'aise et qu'il n'ait pas un overbet à call river. Donc ici, je pense qu'effectivement, c'est un très très bon sizing. Encore une fois, ouais, pas d'overbet. Tu décides de faire un, bon, on l'a dit, pas assez cher. Pas assez cher parce qu'effectivement, ici, enfin, tu le laisses effectivement call à peu près n'importe quelle main. Ça, c'est pas très grave, mais en tout cas, tu pourras pas lui prendre grand chose river. Ici, le pot fait que 4. Bah, en fait, c'est R, il va les fold, peu importe le size. Donc autant target. Je Exactement. pense que sur un peu plus cher, il est pas censé call des shots, mais comme les mecs le font, autant le faire. Exactement. Ici, je pense que, bah, de toute façon, on a globalement tout dit. Il va fold CR sur à peu près n'importe quel sizing. Donc, autant value, la partie la plus forte, entre gros guillemets, qui va pouvoir call. Donc, des valets moins bons, des 5, quelques mains qui contiennent un cœur potentiellement. On ne sait pas, potentiellement, il peut s'amuser à call une main avec le 10 de cœur ou des choses comme ça, où il peut s'inventer des vies. Enfin, franchement, il faut se dire que ces adversaires, ils sont capables d'être vachement CS quand tu fais des sizing moyens. Et à l'inverse, par contre, complètement fold d'une tonne quand tu vas faire très très cher. Donc, voilà, tu as fait petit. River, bah, on se retrouve dans une situation où le pot fait que 4. Ton adversaire, il lui reste 8 blindes, donc tu vas pas pouvoir faire tapis ici, ça on le sait. Par contre, effectivement, tu as complètement de la value. Ici, je pense qu'il faut absolument miser entre 1.5 et mi-pot et fold sur tapis. Notre main ne peut absolument pas payer sur tapis et vos adversaires vont jamais raise en bluff ici. Donc vous êtes assez serein de faire un petit sizing, voire même monter jusqu'à mi-pot et vous faire payer par moins bien. Et par contre, effectivement, quand ça fera tapis, bah, faudra absolument fold puisqu'ils auront jamais moins bien que flush ou straight. Et ici, bon, tu tombes assez bien. Ton adversaire a réussi à faire un 6 river, mais effectivement, tu vois, contre cette main-là, spécifiquement, tu aurais complètement pu gagner plus d'argent. Et si en plus on regarde la continuité du HU, bah ici tu as maintenant 3 fois son stack, alors que si potentiellement Ouais, tu avais réussi. Avoir 4, voire 5 fois son stack. Exactement. Et pourquoi c'est important? Parce que votre edge, donc votre avantage dans ces HU, ça va être d'avoir le maximum de jetons hors flip ou ces choses-là que vous ne contrôlez pas. Parce qu'effectivement, un flip, bon, bah, ça tout le monde le joue et on n'y peut rien, on ne contrôle pas. Par contre, si tu avais réussi à le mettre à 4 blindes, bah, tu aurais pris un énorme avantage et tu aurais pu perdre 1 à 2 flips sans perdre le HU. Alors que là, potentiellement, en 2 flips, bah, il peut complètement retourner la situation et c'est toi qui es très short. Donc ouais, maximise vraiment chaque situation, prends le temps de réfléchir à ce que tu peux faire et ce que tu values. Et ouais, ajustez bien les sizing en fonction de vos adversaires. On joue pas de la même manière un joueur récréatif et un joueur régulier et on est beaucoup plus face-up contre un joueur récréatif puisqu'en fait lui ne va pas comprendre la manière dont vous jouez vos mains et il va plutôt s'attarder sur la force de sa main alors qu'il joue pas du tout en termes de range, quoi. Voilà. Nouvelle main, cette fois-ci nouveaux adversaires également. Tu es sur un nouveau x5 en 10 euros toujours, en 10 euros classique. On est sur l'une des premières mains. Tu as As-Roi et tu décides de limp. Bon, je pense que c'est une petite déformation de joueur de MTT où tu avais l'habitude de trap un peu plus. Enfin, tu peux peut-être nous expliquer ton limp As-Roi. Ouais, je limp jam globalement beaucoup MTT, Ok. surtout contre des fils qui ISO assez maintenant. Je l'aurais peut-être pas fait il y a quelques années, mais maintenant ça ISO suffisamment, donc je limp jam. Ok. Bon, je pense que tu as dit du coup l'argument aussi principal de pourquoi on limp pas. C'est parce que ça n'ISO pas assez en expresso contre des joueurs plutôt récréatifs. Un joueur régulier a quand même suffisamment d'ISO, donc un limp cette main-là sera ok. Par contre, effectivement, contre joueurs récréatifs, on évite. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder. Voilà les ranges Spinelite. Vous y aurez accès en rentrant simplement votre mail sur le site Spinelite. Et donc, c'est des ranges gratuites sur lesquelles vous aurez accès au HU et au 3 ended. Donc vous voyez, vous aurez à peu près toutes les profondeurs. Et dans la situation, on est donc 25 deep. Et on voit que les As-Roi, As-Dame ne sont jamais limp. On les prend en raise. Et pourquoi? Bah, on l'a expliqué. Vos adversaires, étant plutôt des joueurs récréatifs, ne vont pas assez vous isoler en bluff ou en value. Et donc vous allez vous retrouver assez souvent à devoir jouer As-Roi hors de position 25 deep. Et c'est pas une situation qu'on adore. Le As-Roi est gardé en limp contre les joueurs réguliers parce qu'ils iso assez et qu'on va pouvoir jam. Et donc on est très content de cette situation. Par contre, effectivement, on n'aime pas spécialement jouer hors de position avec des gros SPR, avec des mains aussi fortes que As-Roi. Et donc ici, tu as limp, on se retrouve sur un board 7-5-4. Tu décides de check. Je pense que les deux options sont envisageables, mais le check est totalement une option dans ce spot-là. Ton adversaire décide de miser 1. Ici, tu as deux possibilités. Qu'est-ce qui te donne le plus envie, là, à froid, maintenant? Bah, check call, c'est jamais une erreur. On a de la showdown en redraw.
partir du moment où on a showdown plus redraw, généralement, c'est jamais une erreur de call. Et quand je raise, enfin, si je raise, c'est 4,5 pour mettre vraiment tonne de pression à any pair. Et de toute façon, on broque. Hein. Je pense que tu as un peu tout dit ici, effectivement. Je pense que quand ton adversaire fait un sizing 1, on n'est pas sur des flushs. Je pense que les flushs, il aurait fait légèrement plus cher. Donc ici, on est plutôt sur des pairs. Et du coup, le raise mettra effectivement beaucoup de pression à des 4 et des 5, voire même des 7, puisque la plupart des cartes qui vont venir derrière seront des overs. Donc à partir du 9 et plus, c'est des cartes qui vont faire peur. Donc effectivement, si vous raisez dans ce spot, on veut raiser assez cher pour mettre beaucoup de pression au pair. Ici, tu as décidé de call. Encore une fois, totalement une bonne option. Ça ne nous gêne pas de jouer un pot le plus petit possible et de contrôler la taille du pot, même si on est hors de position. Mais le but, c'est pas de donner tous nos jetons à nos adversaires. Tombe un 3. Ici, je pense qu'une fois que ton adversaire a misé flop, on peut pas reprendre le lead. Et tu check. Ton adversaire décide de recheck et on se retrouve river sur un 2. Donc, il fait rentrer une quinte. Ici, si on reprend un peu de recul et qu'on essaye de réfléchir à sa range, je pense que tu es d'accord avec moi, il y a très peu de 6 dans cette range-là. Enfin, je pense. Ok, donc les 6 auraient plutôt bet à la turn. On est plutôt du coup sur des 4, des 5, des 7 qui n'ont pas pris de value turn. Et donc contre cette range-là, je pense qu'on peut faire un truc assez intuitif. Je sais pas si ça te vient en tête là. Bah, reprendre le lead, je l'ai pas fait une game pour lui laisser l'opportunité de bluff. C'est, je sais pas, valer 9-1-40, des trucs comme ça. Mais je pense que comme les mecs ils bluffent pas, je préfère reprendre le lead quand même. Ouais, on en revient toujours à cette leçon-là, c'est que globalement, vos adversaires vont pas assez souvent bluffer. Et contre des adversaires qui ne bluffent pas assez, bah, c'est à vous de mettre l'argent au milieu et à vous de value. Donc ici, je pense que tu aurais pu reprendre le lead effectivement. On l'a dit en début de main, il y a très peu de chances qu'il ait une flush avec le sizing qu'il a fait au flop et surtout qu'il aurait bet turn une flush. Donc ici, on est assez serein d'avoir la meilleure main. Maintenant, on est assez persuadé aussi que notre adversaire va jamais value assez sin, qui va rarement bet un set river. Donc le seul moyen de gagner de l'argent dans cette main, c'est de faire assez cher. Je pense qu'ici, tu peux monter jusqu'à pot et tu peux espérer te faire call par des mains comme 2 paires ou potentiellement des 7 ou potentiellement un 5 si ton adversaire est vraiment très CS. Mais dans tous les cas, c'est des mains qu'il n'aurait pas bet de lui-même. Donc ouais, ici, je pense qu'il faut absolument que tu mises parce qu'il n'aura pas assez de bluff. Il va pas tourner en bluff un valet de carreau, je pense, ou ces choses-là. Donc ouais, on prend la value nous-mêmes. Tu as décidé de check et ton adversaire décide de check back 7 et 5. Donc voilà, encore une fois, votre adversaire ne va pas assez miser assez sin. Donc pensez bien à vous de vous-même mettre l'argent au milieu dans ces situations-là. Nouvelle main, nouveaux adversaires. Cette fois-ci, tu es déjà assez short. Ici, il y a des antés sur Unibet, ce qui fait que vous allez devoir jouer de manière un peu plus agressive que sur d'autres sites parce qu'il y a déjà plus d'argent au milieu. Donc ici, vous voyez, il y a 2,38 au milieu. Donc il y a plus d'argent récupéré, ce qui fait qu'on va essayer de VPIP, donc de jouer plus de mains que sur les autres sites. Ici, tu te retrouves avec As-As. Je pense que c'est assez simple de ne pas lim cette main encore une fois. La même raison que ton As-Roi tout à l'heure, c'est que... Ouais, ils isolent pas. Exactement. Tes adversaires ne vont pas raise assez, donc on va souvent se retrouver en check-check. Et il y a beaucoup de boards où on n'est pas ravi d'avoir Assas. Et le but, de toute façon, de trap Assas, c'est que ton adversaire se fasse tapis avec beaucoup de mains. Ici, ils ne le feront pas, ou en tout cas, il mettra pas plus d'argent que ce qu'il faut. Donc en fait, il aura 100% de son équité à checker pré-flop. Et donc ici, tombe un board 8-5-4 avec un flush draw. Qu'est-ce que tu as envie de faire à froid ici? Je me demande, je pense que je check range ce board. Ok. Avec pour objectif de check jam. Ouais, j'ai l'as de trèfle, je peux tout faire, check call ou check raise, mais je jam pas, je pense que je size. Okay. Quoi qu'il ait dit pendant les jams, ça va pas être horrible. Je pense que tout est. En vrai, ici, l'info vient vraiment de ton adversaire. Et si on considère que c'est un adversaire qui va pas assez ISO, je pense qu'une fois qu'il bet, il a quelque chose et qu'il vaut mieux jam. Parce que toutes les turns vont lui faire peur potentiellement s'il a une paire. Et du coup, je préfère qu'il paye toutes ses paires ici en jammant. Parce que je m'attends vraiment à ce qu'il, quand il mise, il n'y ait pas assez de bluff en tout cas. Du coup, tu check. Je suis assez d'accord avec toi. Bon, là, je pense qu'il t'a donné le sizing où t'as pas vraiment le choix. Là, pour moi, un mec qui change de sizing et qui fait pas 1. Je me rappelle. De quoi? T'as payé? Je me rappelle. Non, j'ai 16. C'est horrible, je trouve. En tout cas, voilà. Je pense qu'à partir du moment où ton adversaire fait pas 1, il t'annonce clairement qu'il a une main. Et s'il a une main, on est ravi de jam parce qu'on veut. Imagine, il a un 4, il va peut-être call sur ton raise, mais en fait, sur n'importe quel over à la turn, il va abandonner. Donc, c'est-à-dire quasiment toutes les cartes, globalement. Et ici, il faut absolument maximiser sa value dès le flop. On est vraiment dans un scénario où ton adversaire t'annonçait une main. Là, je me fous un peu trop de sa gueule, je pense. Je peux autant jam, quoi. Je pense qu'effectivement, ici, tu lui laisses une porte de sortie. Parce qu'ici, s'il réfléchit 2 minutes, quand tu fais 3.2, il n'y a pas un cas où tu vas fold. Donc, tu lui annonces clairement que tu as une main trop forte. On n'est pas encore une fois contre un joueur régulier, je pense. Donc, c'est pas une énorme erreur parce qu'ils vont pas avoir assez de recul pour comprendre tout ce qu'on est en train de dire. Mais en tout cas, effectivement, ici, le tapis est beaucoup plus. Enfin, tu lui feras faire plus d'erreurs à faire tapis que de faire le size que tu viens de faire. Puisque là, je préfère call que size. Je pense que voilà, effectivement, dans l'ordre des priorités, je pense que le jam est la meilleure option ici une fois qu'il a fait 1.3 et le call est la deuxième meilleure option dans ce spot parce qu'effectivement, là, tu lui as clairement annoncé que tu avais une main très forte qui n'allait pas passer. Ouais.
Nouvelle main, cette fois-ci tu es sur un x3, donc à peu près dans les premières mains vu que vous avez encore à peu près tous 25 blindes. Ton adversaire décide de limp préflop As-3, de limp pardon, et tu te retrouves avec As-3 off. Ici je pense que rapidement moi j'aurais pris plutôt un jam parce que je m'attends pas à ce que ça limp les bonnes mains, avec ça limp call en tout cas les bonnes mains. Donc je pense que tu peux jam directement préflop. Bon, maintenant une fois que tu as check, ton adversaire te c-bet 1, on considère que c'est plutôt un joueur récréatif ici. Est-ce qu'il y a des options qui te viennent en tête? Est-ce que le call est la seule option que tu vois? Est-ce que raise peut te tenter? Alors, Raze, c'est un peu ambitieux. Toi, il y a Nas qui va bloquer les mains qui peuvent float sur Raze, je pense. Globalement, j'ai une deuxième PR, je suis pas trop en value non plus, quoi. Ok. Je pense que je colle tout le temps, donc je suis là. Je pense que, en gros, pour moi, c'est une note qui est intéressante à prendre contre tes adversaires. Alors là, tu l'as jamais joué, mais contre des gars qui auto-c-bet un peu trop, et tu vois, qui ici vont auto-c-bet valet 10 off, et vont pas assez bluff encore une fois. Turn et river, ça me dérange pas du tout de prendre le lead tout de suite. Toujours pareil, on veut value. Ils sont pas assez capables de bluff en multi-barrel. Donc, on prend tout de suite l'argent quand elle est encore là. Et je lui coupe un peu son équité, je l'empêche de faire ce qu'il veut. Et ouais, tu vois, ici, je suis persuadé que ça c-bet 100%. Et contre 100%, bah, t'es très content d'ISO tout de suite. Ouais, je pense que j'ai même pas besoin de faire cher. Genre, je fais c'était pour ça que limite, je lui ai fait folder ses 25%, et puis voilà, quoi. Et t'es en réalité assez content de faire grossir un petit pot ici en position où tu vas pouvoir contrôler clairement les turns puisqu'il va jamais reprendre le lead turn. Donc ça t'évitera de te prendre une miss turn et ouais, tu vas pouvoir contrôler le pot. Donc tu décides, toi, de call. On se retrouve du coup sur un valet à la turn. Bon, effectivement, bien joué. T'aurais fait fold valet 10, mais bon, toi tu l'as encore. Ton adversaire ici va check. Je sais pas si t'as envie de miser ici. Je peux un 3, genre les middle pairs, généralement, j'ai tendance à les check. Maintenant, un 3, ça demande quand même protection contre tout le paquet, donc ça me dérange pas de bet. Je pense qu'ici, tu peux plutôt check. Enfin, je pense que tu l'as dit aussi. Ouais, les deux sont très. Je pense que les deux sont ok. Maintenant, on sait qu'ici, il a de toute façon pas grand chose. Donc, soit tu bêtes parce que tu es assez confiant river pour savoir comment il va jouer. Donc, faire grossir un pot te dérange pas parce que tu sais. Ouais, je bête pour check back river. Exactement. Moi, ça me dérange pas de check back les blancs. Enfin, les blancs. Il n'y a pas vraiment de blancs. Mais... En fait, tu sais que tu vas pouvoir value river potentiellement parce qu'il va check assez souvent. En tout cas, il va pas te trap river. Donc, quand il check river, tu sais que tu seras quasiment tout le temps devant. Et il va souvent relid quand il touche. Donc, ça me dérange pas du tout de check ici pour value river, quoi. Parce que tu es contre des adversaires, encore une fois, qui ici n'auront pas de pair river quand ils vont check, n'auront pas de main forte river. Donc, toi, tu décides de check, évidemment. 9 de trèfle river, ton adversaire mise petit. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit ici? Ouais, mais je vais pas folder. Besoin de gagner 17% du temps. Ok, bon bah écoute, ici ouais, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas un cas où tu vas fold. L'option de raise, je pense, n'est pas là. Enfin, je vois pas l'intérêt de raise un 3 de trèfle. Donc ouais, ici on call. Maintenant, je pense qu'on s'attend à gagner assez rarement. Je m'attends pas à ce que ton adversaire... 17% du temps, ça devrait suffire, je pense. Je m'attends pas en tout cas à ce que ton adversaire ici tourne par exemple en bluff 4 et 5 ou ces choses-là, ou 5 et 6. Je pense que c'est pas... S'il a pas fait turn, il le fera pas river, je pense. C'est un peu ça, donc c'est pour ça que je dis qu'on gagnera quand même assez rarement, mais effectivement, on a la cote ici. Bon, t'es tombé contre 2-5. C'est effectivement une main, à mon avis, que t'aurais fait fold si t'avais raise turn, parce que raise flop, pardon, et multi-barrel. Maintenant, ici, bon, je pense que t'avais quand même, tu l'as joué de la bonne manière. Je pense juste que pré-flop, j'aurais pris le jam et pris la note s'il me dit me call de 5, parce que c'est quand même un play assez réguiche en réalité, de limp de 5. C'est assez marrant qu'il ait fait ça, parce qu'il a pas du tout montré que c'était un reg, hein, vu la manière dont le coup a été joué. Mais c'est possible, je l'ai déjà joué et tu m'as vu ISO quelques fois, t'as pas des guerriers. Je pense que c'est le seul argument qui peut te faire check As-3 ici, mais sinon, je pense que la main est très bien jouée post-flop. Sur ton As-3, voilà, bon, on a décidé que tu jouais contre un reg et on a essayé de regarder un peu la solution GTO et regarder un peu les adaptations qu'on pouvait faire dans cette main. On a considéré que du coup ton adversaire allait c-bet un peu trop ici. La théorie est plus proche des 0% que des 30, donc on a mis une trentaine de pourcents, ce qui me semblait un chiffre assez cohérent. Et voilà, ici en gros, ce qui se passe, c'est que tu vas pouvoir punir le fait qu'il c-bet un peu trop, qui encore une fois, on est passé de 0 à 30%, et du coup tu vois As-3 devient un super combo, pour la raison assez simple, c'est que sur beaucoup de cartes à la turn, tu vas pouvoir mettre sa range dans une situation très compliquée. Tu vas évidemment faire fold 40%, voire à mon avis potentiellement beaucoup plus, puisque c'est pas dit que tu vois il soit capable de call dame. Ouais, je pense plus in-game. Tu vois, il va jamais call à mon avis valet 10, il va potentiellement call quelques rois X, mais potentiellement un peu moins. Qu'est-ce qui est sûr, c'est qu'ici, si on fait augmenter son nombre de fold, tu vas encore augmenter toi-même ton nombre de raise. Et je pense qu'ici, pour te simplifier la main, si tu as décidé de prendre la line de check au flop, enfin après flop, pardon, tu peux clairement passer sur une stratégie très agressive avec tes 3 parce que tes adversaires vont avoir un problème dans leur range de ces bêtes, et donc tu vas pouvoir complètement augmenter ton nombre de raise, et effectivement ça va complètement bien marcher et tu vas vachement bien protéger ton 3 et mettre un peu dans la merde toutes ces mains qui devraient call, et du coup bah tu vas pouvoir tranquillement de barrel turn sur les cartes qui vont t'arranger et check et garder un pot de la taille que toi t'aurais décidé, puisque tu vas l'empêcher globalement de reprendre le lead turn et de miser turn, et du coup il lui restera plus que la river pour
avoir de value potentiellement avec les mains fortes. Et c'est une situation qui t'arrange complètement. Et tu sais qu'ici, bah, il va jamais raise des mains moins fortes que la tienne. Donc tu vas pouvoir tranquillement fold. Et je m'attends pas, tu vois, à ce qu'il prenne des mains comme Roi 4 en bluff. Et par contre, je m'attends à ce qu'il ait dans cette line, potentiellement, s'il a voulu limp de 8, que ce soit de 8 qui raise, que ce soit des 7 qui raise et rien d'autre, quoi. Donc tu vas pouvoir gentiment fold contre ces re-raise et tu vas te simplifier la main. Donc nouvelle table, nouveaux adversaires encore une fois. Cette fois-ci, c'est la toute première main de l'Expresso. Tu es donc contre un adversaire qui a limp au bouton, donc qu'on n'a jamais vu ailleurs sur aucune table. Par contre, en grosse blinde, on reconnaît un adversaire que tu as déjà joué. Bon, vous n'aurez pas vu de main vous, mais nous on sait qu'il a joué et que c'est un joueur plutôt régulier. Ici, ton adversaire limp au bouton, tu décides de just call à 6 et le reg en bébé, du coup, just check. Ici, je pense que c'est pas la meilleure main qu'on va call. Je pense qu'ici, tu as assez régulièrement un ISO ou un jam. Pourquoi? Bah déjà parce que tu n'as pas spécialement envie que le joueur régulier rentre dans 100% des mains et vous soyez en 3-way. Ici, si tu ISO n'importe quel sizing, le joueur régulier peut pas faire grand chose. En tout cas, il pourra pas s'amuser à overcall une tonne. Il va call avec une range forte là-dessus. Puisqu'il sait que toi, quand tu isoles, s'il considère que t'es joueur régulier et tu as plutôt le même pseudo sur toutes les tables, donc il doit plutôt te mettre dans cette catégorie-là. Donc, ouais, isole ici, voire fait tapis. Le tapis m'aurait pas du tout dérangé. Et en tout cas, si tu joues en call, c'est plutôt pour jouer de manière agressive ce spot. Donc, tu as décidé de call, ton adversaire en bébé, du coup, comme on l'a dit, check. Et on se retrouve du coup sur un board dame 8-5 avec un flush draw. Tu as l'as de pique. Jusqu'ici, le check me pose aucun problème. Tout le monde check. Du coup, sur ce flop, on arrive sur un 2 de pique. Je vais déjà te laisser la parole. Est-ce que tu as envie de faire quelque chose? En soi, les deux me vont, dans le sens où bah, j'ai de la showdown, je peux check. Maintenant, je peux mettre la pression à des 8, des 5. Bébé qui est en sandwich, en plus, c'est un rage. Je pense qu'il va pas trop s'embarquer dans des coups relous comme ça. Je pense qu'il faut tout le temps un 5 et c'est mauvais 8. Pratiquement souvent, pratiquement tout le temps aussi. Donc en vrai, je peux mettre un parpaing et me simplifier la décision. Après, bon, j'ai showdown plus redraw, donc check call sport non plus. Okay. Je pense qu'ici, en fait, là où je préfère l'option agressive, c'est que tu as décidé d'overcall ce spot-là. Et donc, pour moi, si on overcall avec des mains un peu moyennes comme ça, c'est plutôt pour les jouer de manière agressive. J'aime pas du tout être passif dans ces spots. Et en fait, c'est un peu aussi pour montrer au reg que je vais pas me laisser faire dans ces spots-là, que je vais pas check toute ma showdown. Et par contre, à l'inverse, tu vois, si tu recheck, le problème, c'est que Rod ou Aston a complètement un spot où lui va pouvoir bluffer énormément puisque tu as double check. Du coup, tu lui donnes quand même une information que bah, tu es assez capé et que tu pas grand chose. Donc, pour toutes ces raisons-là, je préfère, moi, prendre le lead et éviter que ton joueur, enfin que le régulier puisse refaire quelque chose. Surtout qu'on se doute que ici, quand il check au flop, bah, il a globalement any tout. Bon, il a pas deux paires, c'est souvent, je pense que deux paires ou ces choses-là, il aurait bête. Au niveau du bouton, il peut avoir quelques dames par moment, pas impossible, mais je m'attends pas à ce qu'il en ait énormément. Par contre, je m'attends à ce qu'il ait bête plutôt ses flushs. Je m'attends à ce qu'il ait des 8, des 5 assez régulièrement, mais 8 et 5 que tu vas largement pouvoir faire fold en multi-barrel, cher ici. Donc ouais, c'est pour ça que je préfère prendre le lead. Ici, tu l'as bien dit, par contre, c'est un parpaing. Donc ici, on fait des gros sizing. En plus, on bloque potentiellement pas mal de mains. Je pense pas que je overbet OOP dans deux joueurs, mais je pense que je pot, quoi. Ouais, pot, je pense que c'est un très bon sizing. Tu mets tout de suite la pression à un 8 ou un 5 qui va assez régulièrement fold chez le joueur régulier, je pense. Je m'attends pas à ce qu'il colle un 8. En réalité, si, enfin, en tout cas, 8 sans pique, c'est sûr que c'est un fold. Ouais, mais en fait, c'est meilleur, il y en a pas tant que ça. Son meilleur, en fait, ça devient vite valet 8. Puisque je m'attends pas à ce qu'il ait roi 8 à suite. Tu vois, ça limite assez son nombre de 8. Et encore une fois, je m'attends pas à ce qu'il ait deux paires. Donc, je pense que pot, c'est très bien. Tu vas faire fold beaucoup de mains ici. Voilà. Ton adversaire, du coup, tu check. L'adversaire en bébé, check. Et l'adversaire au bouton, mise 1. Et là, c'est un peu un scénario embêtant. En réalité, je pense qu'il a, il a souvent un petit quelque chose. Hein. Ici, il n'est pas en pur bluff. Donc en fait, ici, si tu calls juste, c'est dans l'espoir de faire flush. Puisqu'ici, un 6, c'est pas tout le temps bon. Donc en fait, tu calls ici pour flush et c'est tout. Parce qu'en réalité, bon, là, ceci marche, hein, je pense, assez régulièrement. Mais du coup, tu joues pour pas tant de cartes que ça. Et si tu joues de manière passive, bah en fait, River, c'est lui qui va décider quoi faire. Donc je pense qu'ici, tu as une deuxième opportunité de reprendre le lead en raisant assez cher. Ouais, check raise par point. Mais par point pour le coup, si je raise, je pense. Je pense qu'il faut encore raise très cher. Parce qu'ici, selon moi, il annonce quand même qu'il a une main assez moyenne qui peut fold sur de la pression. Je m'attends ici à beaucoup de 8, tu vois, ou vraiment des dames très 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 mauvaises, mais je m'attends surtout à du 8. Donc le 8 sera assez simple à faire fold sur un check raise et deux barrels, enfin sur le check raise barrel quoi. Et ouais, là le problème c'est qu'en payant juste, tu gagneras pas grand chose parce qu'en fait quand l'as va tomber, il va jamais te payer river, il va jamais bluffer de lui-même. Et quand flush va tomber, bah faudrait qu'il ait un pic pour payer quoi. Donc le seul scénario où tu peux gagner de l'argent, c'est plutôt avec un check raise parce qu'en fait tu veux complètement mettre de la pression à ces 8 et là tu pourrais gagner en ayant l'agressivité quoi. Donc tu décides de payer, le joueur en bébé fold et donc tu te retrouves sur un 10 river, donc carte qui aurait été géniale sur un check raise vu que tu peux complètement avoir valet 9 ces choses là et t'aurais mis une pression énorme au 8 et au 5 et les seules cartes qui auraient pu te payer du coup bah, c'était des dames mais ce qui représente pas la majorité de sa range. Bon ici vu comment tu l'as joué il n'y a pas un cas où tu reprends le lead, ça c'est sûr. Tu check et ton adversaire va faire un truc un peu tricky c'est qu'il t'envoie un parpaing river. Bon je pense que ici c'est une situation où on n'a jamais gagné, du coup je pense que ton seul choix
c'est de fold. Et ouais, je pense qu'ici, quand ton adversaire change de sizing, il n'y a pas un cas où tu as gagné. Je pense qu'il t'annonce qu'il a pas un 8 au final. Parce que sur ce sizing-là, il y a peut-être 10 et 8 qui jouent comme ça. Mais du coup, il est peut-être une main sûrement plus forte qu'un 8. Le 10 a souvent connecté dans sa main pour qu'il fasse aussi cher. Donc je pense qu'il a souvent fait deux paires. J'attends pas ce qu'il ait fait les 10, quoi. Je pense qu'il a assez souvent deux paires en réalité ici. Tu vois, peut-être qu'il a fait. Enfin, en tout cas, que le 10 a fait rentrer deux paires chez lui. Ou en tout cas, potentiellement straight. Tu vois, il peut complètement avoir valet 9 en réalité. Il a joué check, petit. Donc il peut avoir valet 9, il peut avoir 10 et 2 en réalité. Il peut avoir 5 et 10. Il peut avoir 8 et 10. Il pourrait même avoir dans des légers cas dame 10, même si je m'attends quand même à ce que ça bête flop. Mais ouais, ici, je pense qu'il a quand même assez régulièrement connecté et que tu as un pure fold river. Mais je pense que dans cette main, le plus important, c'est de comprendre que si tu veux entrer avec des mains moyennes comme ça, faut être toi l'agresseur. Parce que tu peux pas laisser les adversaires décider de la taille du pot et ces choses-là. Et ce sera beaucoup plus dur pour toi de manœuvrer et de gagner de l'argent dans ces spots si t'es passif avec des mains aussi moyennes que As-6. Donc dans ce cas-là, si tu en fait, j'ai joué ma cote, quoi. Mais, parce que je l'ai, mais du coup, je me retrouve à rien prendre quand je fais river. Parce que c'est toujours ton prendre le lead aussi. Exactement. Quoi. Donc ouais, ici, je pense que joue là plus agressivement cette main-là. Et ici, ouais, tu as un fold assez facile river, je pense que ça y a pas de problème. Ici, il faut absolument jouer la main de manière agressive. Cette fois-ci, tu as 10 et 9, on est en HU, donc contre un joueur récréatif de mémoire. Ici, ton adversaire décide de limp, tu check, tu recheck du coup au flop sur un flop valet 7-3, la turn tombe à un 8, et on se retrouve une nouvelle fois dans un spot de probe. Comme beaucoup de tes mains. Ici, est-ce que tu as une idée du sizing que tu as envie de faire? On l'a dit, ton adversaire est un joueur plutôt récréatif. Qu'est-ce qui te tente le plus? Je pense que j'ai fait 1,5 et je fais beaucoup plus cher à froid. Genre, pareil, je dois être géométrique, quoi. Genre, je sais pas c'est quoi géométrique, mais ça doit être un truc comme 130-140%. Into 130-140%. Ouais, je pense que c'est... Alors, géométrique, c'est les bons termes. Si on veut faire encore plus simple, juste que tu veux mettre le maximum d'argent le plus vite possible. Que ton adversaire, et que ici, à mon avis, que tu fasses 2.5 ou 3, c'est la même chose. Il s'en fiche. À partir du moment où tu overbet ou pot, c'est à peu près le même sizing. Tout ce qui compte, c'est que tu fasses en sorte que river, il se sente commit. Enfin, t'as envie de lui faire call globalement tous ses valets, même s'il en a plus beaucoup vu qu'il a check au flop. T'as envie de lui faire call tous ses carreaux, mais ça, dans tous les cas, il le paiera quel que soit ton sizing. Effectivement, tu vas perdre les 3, mais ça, de toute façon, les 3, tu vas tous les perdre à partir du moment où tu vas pot ou plus. Tu vas perdre quelques 7, parce que tes adversaires vont commencer à fold des 7. Mais par contre, je pense que ton adversaire peut des fois se chauffer avec des 10, avec des 9. Et surtout, t'as une espèce de what the fuck equity qui existe, encore une fois, chez tes adversaires récréatifs, où ils sont capables de call des mains qui n'ont aucun sens à call. Donc, pour cette raison-là, tu veux quand même essayer de les garder. Bon, encore une fois, sur overbet, on va en faire beaucoup fold, mais il faut toujours laisser ce petit paramètre de ils sont capables de coller un peu n'importe quoi. Donc ici, ouais, objectif, faire grossir le pot le maximum pour que river, il y ait quasiment un pot de size bet, voire moins. Ici, ouais, effectivement, avec 1.5, c'est pas ce que tu es en train de construire. Le pot va faire 5 et ton adversaire, il lui restera 8. Et donc ici, il va falloir que tu overbet. Et du coup, overbet égale, je fais fold beaucoup de mains. Alors que si tu avais fait 2.5, le pot aurait fait 7 et il aurait resté 6 à ton adversaire ou 6,5. Donc en tous les cas, tu n'aurais pas besoin d'overbet. Donc ouais, ici, je pense que ici, t'as plus le choix. Il va falloir que tu sizes. C'est un peu le problème. Tu peux plus jam. Je pense que jam, tu vas faire beaucoup trop fold. Donc, dans ta situation, tu te retrouves à devoir sizer river pour espérer te faire call par un 8. Là où, si dans l'autre situation, tu aurais potentiellement juste plus jam et te faire call par un 8. Donc, tout dépendait du sizing turn. Et ici, je pense qu'effectivement, tu peux plus jam. Pour toutes les raisons qu'on a abordées depuis tout à l'heure. Et bon, tu l'as compris in-game, tu sizes. Donc, c'est que tu sais que tu vas tout faire fold sur jam. Donc, j'aime beaucoup ton sizing dans la situation que tu as choisi. Par contre, je pense que l'optimal dans cette situation, c'est overbet turn pour jam river. Et voilà, là t'es tombé sur la main qu'aurait complètement pu payer jam dans cette situation-là, on va dire. Mais faut se dire que je pense qu'avec ton sizing, tu fais call des 8 river. Et le problème, c'est que voilà, dans la situation que tu as vécue, tu aurais complètement pu gagner l'intégralité enfin, tu aurais gagné la HU, on va dire. Alors qu'ici, tu te retrouves à devoir continuer la HU et ton adversaire peut... un flip pour le finir, quoi. Exactement. Là, il va falloir passer un flip, il va falloir battre ton adversaire à tapis, alors que là, tu avais 100% la gagne. Donc, c'est la situation qu'on essaye d'éviter. On veut gagner le maximum d'argent une fois qu'on a 100%. Ici, tu avais 100% et ouais, c'est joué à, tu vois, pas grand-chose en réalité. Juste à une petite erreur de sizing à la turn qui fait que tu aurais pu gentiment faire tapis river. Simplement pour ça, quoi. Merci à toi d'avoir partagé avec nous ce petit gameplay. C'était vachement intéressant. On a appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre la petite cloche pour avoir plus de vidéos comme ça au fur et à mesure. On va en faire de plus en plus avec mes autres partenaires de Spin Elite. Commentez cette vidéo. Si vous avez la moindre question, on répondra avec plaisir. Et puis, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut!